Nous avons le plaisir de recevoir André Ducournau. André Ducournau qui est le président de la CRES Occitanie. Bonjour André. Bonjour. Alors, la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, ici en région Occitanie. Comment vous accompagnez les différentes structures pour se développer, pour essayer de se déployer sur les territoires occitans? Concrètement, en région, la CRES a fait le choix, effectivement, dans ses derniers axes stratégiques, de développer l'économie des transitions. Alors, c'est quoi cette économie des transitions? Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'économie des transitions, pour nous, elle est à la fois sur l'économie des territoires. L'ESS, par vocation, est une économie non délocalisable, mais aussi qui est remplie des initiatives qui sont prises par les acteurs des territoires. Et nous sommes mis à l'ordre de bataille pour accompagner ces initiatives dans les territoires, quelle que soit leur taille. Et d'ailleurs, dans le cadre des PTCE, plans territoriaux de coopération économique, qui ont été relancés par le gouvernement, la CRES Occitanie accompagne effectivement l'émergence des PTCE et les accompagne dans leur durée. C'est d'ailleurs une des régions qui a le plus de PTCE actuellement qui sont en train de naître ou de parcourir leur premier mois. Alors, vous avez remis un prix de l'économie sociale et solidaire à Railcoop récemment, cette alternative à la SNCF, enfin alternative pas tout à fait, qui vient compléter plutôt l'offre de train, mais sur des territoires un peu délaissés, oubliés, et notamment le Lyon-Toulouse, je crois, de mémoire. Le Bordeaux-Toulouse. Bordeaux-Lyon, pardon. Il y a le Bordeaux-Lyon et le Figeac-Toulouse pour le fret. Effectivement, le prix de la transition écologique dans le cadre du prix de l'ASS de la région Occitanie a été remis à Railcoop la semaine dernière. C'est effectivement une initiative remarquable à plusieurs niveaux. Premier, c'est une initiative qui est dans un territoire très rural, dans le Figeacois, donc Figeac, Cap-de-Nac, sur tout à fait le nord de la région. Et elle est vraiment portée par des acteurs locaux qui ont créé une coopérative. Aujourd'hui, c'est devenu une SIC. Coopérative d'intérêt collectif. Collectif, dans lequel un certain nombre de partenaires du pouvoir public sont rentrés dans cette SIC. Dans des collectivités. Dans des collectivités. Cette SIC a pour ambition, effectivement, de redévelopper le fret en direction du sud du département de la Haute-Garonne. Et ils ont, à échéance, ils espèrent d'un an, ils vont redévelopper la ligne de voyageurs qui desservira les petites gares, parce que c'est aussi pour eux un enjeu de désenclavement des territoires et de refavoriser les mobilités douces, de développer un train de voyageurs entre Bordeaux et Lyon. L'enjeu est énorme. Maintenant, c'est aussi un enjeu financier pour eux. Ils ont besoin de lever 40 millions d'euros pour avoir la trésorerie suffisante. Le nerf de la guerre. Mais avec cette idée d'ancrage, et donc peut-être pour conclure notre échange, cette idée aussi de créer des emplois locaux non délocalisables sur les territoires, et puis porter un peu une alternative, là, en complément de l'offre publique, parapublique avec la SNCF. Tout à fait, ils sont en partenariat avec la SNCF, mais je crois que c'est d'autant plus remarquable que les enjeux de transition écologique, donc des mobilités, est particulièrement important. Et là, je pense qu'on a quelque chose d'exemplaire qui montre qu'effectivement, il y a d'autres voies possibles, portées par les acteurs de l'ESS, pour faire des mobilités douces un enjeu majeur. Et les porteurs de projets sont capables de développer ce type d'initiative. Merci beaucoup.